Mesdames et messieurs, bienvenue dans le ciné des confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce 3e épisode du ciné déconfiné. Je suis Alexandre et je suis avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alexandre. Aujourd'hui, on va donc parler encore une fois d'un film. Ce film, c'est moi qui l'ai choisi, c'est De battre mon cœur s'est arrêté de Jacques Audiard, sorti en 2005, mars 2005. Avec Romain Duris, Niels Arestrup, Emmanuel DeVos et Or Attica, entre autres. Pour commencer, le synopsis du film. Alors, ensuite, Tom, interprété par Romain Duris, qui a 28 ans, qui travaille dans l'immobilier avec son père, mais plutôt un genre d'immobilier véreux. En gros, il vire les gens de certains appartements, ils font de la revente un peu magouilleuse avec des espèces de parrains où ils prennent des pots de vin ou des taxes sur certains marchés, certains commerces qu'ils aident à se monter. Et en contrepartie, ils demandent une taxe, une surtaxe. Et tout change en fait pour lui lorsqu'il rencontre l'ancien professeur de piano de sa mère décédée. Et ce monsieur lui propose de passer une audition car lui-même jouait du piano dans son enfance. Et donc à partir de là, en fait, il va quitter progressivement le milieu de son père pour essayer de faire de se préparer à cette audition de piano. Alors j'ai choisi ce film parce que ça fait partie des films français que j'aime beaucoup. Alors je l'avais vu qu'une seule fois avant ça, il y a une dizaine d'années, et il m'avait plutôt marqué. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Et puis Jacques Audiard, c'est quand même un grand réalisateur qui a fait qui a été pas mal primé. J'avais vu également De rouillé d'os avec Marion Cotillard, qui était aussi excellent. Du coup, je vais te demander ce que tu as pensé du film, Arnaud. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler, le film c'est alors je sais pas si c'est un remake ou un faux remake, en tout cas il s'inspire d'un autre film de 78, C'est vrai. Alors qui s'appelle Mélodie pour un tueur, et réalisé par James Toback. Alors je l'ai pas vu, je sais absolument pas si vraiment il s'en inspire jusqu'à vraiment la narration, je saurais pas dire, mais apparemment c'est tiré de ce film-là. C'est son troisième film après Regarde les hommes tombés et un héros très discret, alors tous les deux des années 90 et avec Mathieu Kassovitz. Donc alors lui, comme tu dis, c'est sorti. Et attention, il a réalisé aussi sur mes lèvres avec Emmanuel DeVos et Vincent Cassel. Et donc en fait, c'est le 4e film. Et alors celui-ci, alors ce que j'en ai pensé, je vais te dire honnêtement, moi je suis pas rentré dedans. Comment dire ? C'est un film qui m'a laissé perplexe parce que je le trouve très bien fabriqué en fait. Je trouve qu'il a une mise en scène, une approche de caméra à l'épaule très près des personnages qui sert le propos. En même temps, c'est assez discret, enfin c'est assez rare en France. Je trouve que c'est vraiment le mec travaille vraiment sur l'image et qui peut servir plus ou moins la narration. Je trouve ça intéressant, c'est une approche intéressante. Maintenant, je suis passé à côté parce que déjà émotionnellement parlant, je suis pas rentré dans le film. Je l'ai trouvé un peu trop didactique en fait. C'est-à-dire, il y a un côté, enfin, c'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais je l'ai trouvé un peu surfait, aussi bien dans le scénar, dans sa fabrication et dans l'écriture des personnages. Alors, comme il peut y avoir des qualités, hein, comme j'ai précisé pour la mise en scène, c'est intéressant, mais je trouve que ça dessert le propos, dans le sens où par exemple, la caméra à l'épaule, j'ai trouvé ça, le côté filmé très près des personnages, comment dire, je me suis senti un peu étouffé, en fait, comme si on cherchait absolument à m'identifier sur les personnages, en l'occurrence sur le personnage de Tom, donc joué par Romain Duris, comme si on forçait l'identification. D'autant plus que je trouve que le personnage n'existe que par ses confrontations avec les autres. Tous les autres ne servent que de faire valoir en fait. Lui, c'est quelqu'un qui va, qui a une vie, comme tu dis, qui a une vie quotidienne mais un peu crapuleuse, voilà, qui vit dans les pas de son père. Il travaille aussi dans l'immobilier comme son père travaillait à l'époque, toujours d'ailleurs. Et voilà, il a des méthodes un peu bizarres. Il évacue, comment dire, il va évacuer des gens sans papier qui vont essayer de s'installer dans les résidences, mais de façon pas orthodoxe, on va dire, quoi. C'est vraiment le mec qui crapule, quoi. Il met des rats dans les cages d'escalier, enfin, tu vois, une organisation un peu bizarre. Et ça, en fait, il va chercher à devenir un artiste par la voie du piano. Et en fait, le film se veut un peu une espèce de requiem, tu vois, genre une espèce de, comment dire, d'ascension à sa position d'artiste, en fait.
en même temps qu'il délaisse sa vie quotidienne à côté, et je trouve que ça raconte pas grand-chose. Enfin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le principe du film, je trouve qu'il y a un bel emballage, mais que ça raconte walou, quoi. Parce qu'en fait, dès le début, la première scène du film, ça s'ouvre sur... alors, je dis plan séquence, dans le sens où, ouais, c'est pas coupé, Oh, c'est un petit c'est un plan petit plan séquence, ouais. séquence. Ouais. Où en fait, Ouais. tu vas avoir une discussion entre le personnage de Tom, donc joué par Duris, avec un ami à lui. Et en fait, il écoute son ami lui dire qu'en gros, avec son père, il avait une relation compliquée, en tout cas sur la fin de sa vie, qu'il était malade, qu'il fallait qu'il fasse tous ses petits soins, et que ça l'énervait parce qu'à côté de ça, il pouvait pas vivre sa vie. Lui, il voulait avoir des enfants, profiter de sa femme et compagnie, et qu'au moment où il a pu avoir un enfant et vraiment prendre son envol, ben, il dit que finalement ça lui manquait, ces petits problèmes du quotidien. Et en fait, donc ça commence comme ça. Alors tu te dis, bon, le film va parler de ça, et en fait, c'est vraiment que ça, quoi. En fait, il t'explique d'entrée de jeu le propos du film, et en fait, c'est surexpliqué, et tout le film, c'est comme ça. Je trouve qu'il y a plein de scènes où, en fait, t'as pas besoin, tu peux le comprendre simplement par la narration, et en fait, t'as plein de scènes qui viennent te réexposer, te surexposer un peu, te surligner ce qui se passe dans l'histoire. Et tu vois, il y a un côté, je sais pas, j'ai trouvé ça surfait, ouais. Ouais, on peut résumer comme ça pour l'instant. Surfait, c'est ça. Ouais. Alors c'est marrant. Alors moi du coup pas du tout. Ouais. Alors, par contre pour la scène d'intro, je suis plutôt d'accord que c'est. Je sais pas trop comment la prendre parce que effectivement c'est en fait le dialogue qu'ils ont, c'est effectivement quasiment un résumé de ce qui va se passer dans le film. Pour le point de vue de la relation du coup de Romain Duris avec son père, enfin de Tom avec son père Ouais. plutôt. Mais effectivement, sans cette introduction, le film aurait pas été moins enfin, ça aurait peut-être même été plus accrocheur. Et d'ailleurs, cette scène fait un peu rajouter sur le film parce que on sait pas du tout qui est le pote de Tom à ce moment-là. On le revoit pas dans le film, on le revoit pas du tout. On sait même pas quand c'est. Est-ce que c'est avant, est-ce que c'est pendant? Au niveau temporalité, surtout qu'après on a à la fin une ellipse de 2 ans, ou pareil, enfin tu vois, à aucun moment ce personnage n'apparaît en fait, donc c'est assez particulier, et surtout que la séquence d'après est pour le coup une introduction beaucoup plus pertinente, puisque là on introduit direct entre guillemets les gimmicks visuels du film, la caractérisation des personnages, etc. Donc c'est assez j'avoue que cette première scène, je ne sais pas trop comment la mettre. Après, au contraire, moi, j'ai plutôt trouvé que c'était, mais pas surfait en fait. J'ai plutôt trouvé ça plutôt subtil en fait, comme mise en scène, dans le sens où bah en fait, c'est simple comme parti pris. Hein, c'est que, en gros, il y a le monde de la violence qui est lié du coup à son père, donc qui est tout le délire de l'immobilier, du côté gangster, etc. Et un côté plus posé, plus apaisé, qui est du coup celui de la musique, qui est plus lié à sa mère, du coup. Donc forcément, dans ces histoires, il y a des histoires de deuil, à la fois du deuil passé, vu que sa mère est décédée avant, et du deuil entre guillemets à venir, parce que l'idée c'est ça, c'est la fin de vie du père, même si là le père est pas malade, mais c'est d'autres circonstances qui vont venir le frapper. Et du coup, en fait, je trouve que ce parti pris, il est posé dès le début dans la forme, avec le côté caméra portée, qui est et d'ailleurs ça c'est après au fil du film hein, que je me suis rendu compte que que la caméra portée en fait était très elle bouge beaucoup au début et elle se stabilise vraiment tout au long du film, et pour qu'à la fin, à la toute fin, on est quasiment sur du plan de fixe, voire alors c'est peut-être pas assez efficace, mais je crois qu'on termine par une espèce de travelling là quand bon, du coup, c'est spoilé, mais bon, on s'en fout un peu. C'est sa future femme qui fait du piano, et du coup, voilà, il la regarde, et donc on a vraiment, c'est un plan fixe. Là, pour le coup, ça ne bouge pas. Et pareil, le contre-champ sur sa femme en train de jouer, où là, on a un petit travelling fixe, donc vraiment un truc très posé. Et en fait, tu vois, ça, je trouve que c'est quelque chose c'est simple. C'est vraiment très simple. Mais du coup, c'est efficace et ça sert le propos quoi, du développement du personnage. Oui, c'est vrai, mais je sais pas. Moi, alors je veux dire, sur le point de vue fabrication, encore une fois, moi je trouve ça vraiment intéressant. En fait, la mise en scène, comme tu dis, elle sert le propos dans le sens où ouais, on parle l'accomplissement d'un artiste, enfin, du moins un artiste qui cherche à s'accomplir, en même temps qui s'émancipe en fait de ses problèmes avec son père et de ses problèmes du quotidien simplement. Donc, comme tu dis, le fait que la caméra se pose plus au fur et à mesure du film sur la fin, carrément que ça devienne des plans larges, presque opératifs quoi, sur la fin. C'est intéressant. Maintenant, je reviens juste par exemple sur l'exemple que j'ai donné sur la scène d'ouverture, là, pour le côté un peu surexposé. En fait,
le scénario où t'as pas besoin de ça parce que tu le comprends comme ça. Mais il y a d'autres exemples, tu vois. Moi, enfin, c'est anecdotique, mais c'est quand même, tu vois, je trouve que ça représente un peu le problème que j'ai avec le film, c'est-à-dire que tu vas avoir le personnage d'Emmanuel DeVos qui joue en fait dans ce film-là, on va dire la copine temporaire de son père. En tout cas, le père essaye de créer une vraie relation avec elle, mais en fait, ça ne dure pas dans le film. D'ailleurs, le personnage de Dury s'en doutait. Et il la prévient d'ailleurs, il lui dit écoute, fais attention, mon père il est vieux, toi t'es plutôt jolie, quoi. Je sais que voilà, lui brise pas le cœur. Et en fait, il a une scène de confrontation avec elle où en fait elle lui dit oh mais attends, mais t'es pas son père, tu vois. Et puis lui lui répond ah bah en ce moment je me le demande, tu vois. Et t'as plein de petites scènes comme ça, en fait, des trucs on a compris, t'as pas besoin de rappeler, tu vois. Il y a un moment où il écoute des cassettes. Alors les cassettes de répétition, alors des vieilles cassettes de répétition de sa mère au piano, donc avec le prof qui compte lui faire passer l'audition, enfin du moins on l'imagine. Et alors donc il met la cassette dans le magnétophone, il écoute, alors tu entends sa mère parler, qui est t'es pas content de ce qui est fait, qui essaye de travailler, donc tu entends parler oralement quoi sur la cassette, en plus de son air de piano qu'elle joue. Et t'as la caméra, elle va se braquer pendant, mais je sais pas, 20 bonnes secondes, mais avec la musique derrière du piano sur la cassette qui tient dans la main, où il y a le nom de la mère marqué en gros pour te dire, hey, c'est la mère, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qui te. Je sais pas, c'est anecdotique, mais en fait, c'est tellement en répétition dans le film que j'ai l'impression d'être pris pour. Qu'on fait pas confiance au spectateur, tu vois. Il y a un côté vraiment, on te prend la main, mais tout du long, quoi. Et dans un film comme ça, qui se veut une espèce de. Comment dire mais jusqu'à l'utilisation de la musique, par exemple, la musique, tu vois, c'est Alexandre Desplat qui fait la musique, et d'ailleurs, elle est pas inintéressante. Je trouve que c'est une espèce de. Alors, j'y connais rien en musique, mais une espèce de ton très grave tout le long du film, à mesure qu'il s'enfonce dans ses problèmes aussi, et qui est intéressante. Et en fait, dès l'instant où il commence à progresser au piano, où vraiment ses cours qu'il a avec son professeur asiatique, là, commencent à porter ses fruits, qui commence à rendre un talent, enfin, en tout cas, à avoir du niveau, quoi, qui commence à vraiment progresser, et ben la musique donc de Desplat va se transformer en fait, la BO va se transformer en fait avec ses musiques de piano, en fait, les musiques qu'il va faire au piano vont accompagner des scènes narrativement en fond sonore. Il y a un côté, alors ça se veut peut-être un requiem, tu vois, le personnage qui s'accomplit en tant qu'artiste, mais je trouve ça prétentieux moi dans la forme. Et c'est vraiment, c'est peut-être subjectif, hein, mais tu vois, je trouve que il y a un côté poseur, ouais, permanent comme ça, qui me fait sortir du film. Alors voilà, c'est peut-être subjectif, hein, mais Ouais, parce qu'en fait, je trouve que pour le coup, l'utilisation de la musique, en fait, ce qui se passe, c'est que pour le coup, Alexandre Desplat, il a dû faire peut-être, enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a paru, peut-être 2 ou 3 thèmes, en fait, original, mais la quasi-intégralité, en fait, de la musique, c'est de la musique diégétique, en fait. C'est de la musique qui est au sein du film. C'est-à-dire que il joue du piano et même si le montage va passer à une autre séquence, on va continuer à entendre lui qui joue du c'est piano, ça. ou alors on met de la musique à la radio et c'est cette musique qui va habiller la séquence où t'as le bar, t'as beaucoup de séquences dans un bar de nuit. Donc ça, pour le coup, pour moi, ça justement, ça pousse l'immersion en fait de limiter la musique extra-diégétique du coup qui est pas au sein de. J'ai peur de me planter dans les termes. Enfin bref, la musique qui est pas de la musique composée pour le film, quoi, c'est vraiment la plupart des musiques sont au sein même du film avec les personnages. Et ça, c'est ce que j'ai aimé en fait en termes pour moi, c'est vraiment plus d'une question c'est plus pour te pousser dans l'immersion justement. Bah, Alors du coup, ça a pas marché sur toi, mais ouais, mais alors je sais pas. En fait, c'est peut-être que je vois les artifices. En fait, et je trouve qu'il utilise beaucoup d'artifices alors qu'ils sont pas inintéressants, encore une fois, parce que c'est une approche de mise en scène qui est rare en France. On est toujours au cinéma français. Voilà, c'est une espèce de théâtre filmé, ce que je pense d'ailleurs. Alors, évidemment, à des exceptions près, il y a beaucoup de films qui sont très intéressants, c'est pas la question. Mais là, je trouve qu'un film comme ça, du coup, il a le mérite on va dire, d'expérimenter des nouvelles choses, des trucs qui sont, comme on les a cités, intéressants. Il y a encore d'autres choses, sûrement. Mais en fait, je vois les artifices qu'ils sont trop, enfin, je les trouve trop visibles, en fait. Il y a un côté, tu vois, j'ai vu un film de lui, là, celui d'avant, là, qu'il avait fait, qui c'était Sur mes lèvres, et qui était, que je trouvais, pour le coup, émotionnellement parlant, j'étais beaucoup plus dedans. Alors, ça tenait au point de vue que les personnages, déjà, enfin, il n'y avait pas qu'un personnage qui était vraiment travaillé, c'était, bah, tu me diras, c'est un opéra sur un type. C'est d'accord, mais il y avait là, c'était plus un film choral où tu avais le personnage de Vincent Cassel, qui était un ex-tolard qui sortait de prison, qui se faisait embaucher en tant que stagiaire par le personnage d'Emmanuel DeVos, qui était en gros, qui travaillait qui était secrétaire, si je dis pas de bêtises, secrétaire dans une boîte d'immobilier.
Et en fait, très timide, un peu la risée de ses collègues parce qu'elle n'osait pas s'affirmer. Et le personnage de Cassel était quelqu'un de très dur à cuire, en fait, le tolard comme on l'imagine, voilà, avec son côté mystérieux, très animal dans son jeu et compagnie. Et en fait, ça crée une relation qui était intéressante, des opposés qui s'attiraient jusqu'à créer une histoire d'amour carrément. Et tous les personnages qui gravitaient autour d'eux avaient un arc narratif aussi. Et en fait, ça faisait un espèce de grand film choral où en fait l'histoire prenait une ampleur différente. Et là, je trouve que comme on s'intéresse qu'à lui, vraiment qu'à lui, parce que alors il y a des scènes intéressantes, on pourrait parler des scènes avec son père. Et d'ailleurs, Arelsto peut être très très bon, mais ça il est toujours bon, donc c'est pas la question. Mais en fait, la scène avec son père qui pourrait être intéressante parce que tu vois le côté, pour le coup, comme tu vois rarement, le père il est pathétique dans son écriture, c'est-à-dire que c'est un mec qui travaille dans l'immobilier, alors tu sens que son fils a voulu marcher un peu dans ses pattes, quoi. Mais donc il y a une histoire aussi de filiation, quoi. Alors ça parle beaucoup de filiation, on pourrait faire un aspect méta, on verra ça un peu plus tard avec la personne d'Audiard et son père. Mais toi, le côté ouais pathétique dans le sens, mais c'est extrême en fait dans le sens où ce soit au boulot. Comme son fils, il est d'ailleurs, on sent qu'il l'a influencé, il fait des petits trucs de crapule, quoi. Enfin, tu vois, c'est des méthodes frauduleuses en fait pour exercer leur métier. Sur le point de vue de ses relations, là je parle du père toujours. Il est pathétique, il sort avec des petites jeunettes, enfin, en tout cas par rapport à lui, dans l'espoir en pensant que ces filles-là sont vraiment amoureuses, en tout cas ont une vraie attache pour lui, alors que tu te doutes que c'est pas le cas, quoi, que c'est vraiment plus des filles de, voilà, enfin tu vois, il y a un côté, il est pathétique dans tout, et même en tant que père-fils, hein, en tant que père, tu vois, le mec il a pas réussi à donner des vraies valeurs à son fils, tu vois, c'est un mec qui le fout dans la merde, tu vois, puis il se sert de ça, il va avoir une emprise sur lui par la compassion. Il y a un côté qui peut être intéressant, mais c'est tellement, comment dire, il est tellement grossier dans son écriture, c'est tellement à l'extrême, je trouve que putain, ça sert pas le propos, puis en plus il apparaît dans des scènes qui sont alors répétitives, c'est toujours dans le même restaurant, toujours au long du film, avec toujours des mêmes enjeux, c'est-à-dire je suis dans la merde, sauve-moi, puis ça toujours comme ça. Alors je veux bien que faire passer le message de ouais, mais alors du coup on voit que le fils est tiraillé, il aime son père donc il va l'aider, en même temps il voudrait s'en séparer pour pouvoir s'accomplir en tant qu'artiste, mais c'est que ça en fait. Moi je trouve que c'est toujours pareil, tout du long, quoi. Et, alors peut-être que j'ai mal compris le truc, hein, mais moi j'ai vraiment vu ça comme ça et je trouvais que ça tourne en rond. Bah, en fait, moi je trouve que c'est plutôt comment dire, là du coup on est pour ce qui est de la relation père-fils, on est complètement dans l'application de ce qu'on a vu dans l'introduction. Ah oui, C'est-à-dire, oui. en gros, plus le temps passe, plus les enfants, en fait, voyant leurs parents vieillir, les parents vont devenir des enfants et les enfants vont devenir des parents, en fait. Bah, c'est ça, c'est une Et, inversion des et là, rôles. c'est l'application de ça. C'est-à-dire que pour moi, en premier temps, le père, il est manipulateur. En premier temps, il va être dans l'action. C'est lui c'est un peu le parrain, tu vois. Il y a une imagerie de gangster qui est mise pendant tout le film. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que dans l'intro, jusque la deuxième intro, du coup, dans la voiture où au début on sait pas de quoi il s'agit, ils sont en train de parler, donc t'as Romain Duris à l'arrière d'une bagnole et puis t'as deux mecs devant et puis ils sont en train de parler de ouais, bah écoute, on fait 50-50, tu prends tel quartier, moi je prends celui-là. Enfin, en fait, tu sais pas du tout de quoi il parle, tu te dis putain, mais en fait il pourrait parler de drogue, tu vois. Au début, en plus vu la manière dont il parle et le côté un peu ah merde, Romain Duris c'est toujours il a une chemise, mais il est toujours avec un espèce de blouson. Un faux blouson de cuir, tu vois. Enfin, Ouais, puis même, je c'est pas pense que du cuir. c'est ce qu'il essaie de faire voir, hein, entre les sacs dans la bagnole, avant que tu découvres ce qu'il y a dedans. Oui, en plus c'est ça. Et le père, c'est un parrain, tu vois. C'est un parrain. T'as vraiment le côté manipulation, le côté voilà. Donc au final, c'est plus pour moi pour montrer comment dire le milieu dans lequel il évolue. Et pour moi, ce qu'on te montre, c'est qu'il est contraint de faire ça. Il aime pas comment dire, il est pas dans son élément, tu vois. Il est tout le temps nerveux, tu vois. Il est agressé continuellement. Et d'ailleurs. Au début, il n'est pas question de piano du tout, on ne sait pas du tout. Il a toujours, mais par contre, il y a toujours de la musique. Alors après, là, c'est de l'électro. Il est toujours avec son Walkman, avec l'électro, voilà. Et ensuite, on passe sur ouais, mais non, en fait, là, on est quelque part. Une fois que le parrain est parti, qu'est-ce que tu fais en fait? Une fois que ton père est parti, tu as là, on est face à un personnage qui entre guillemets a vécu pour son père. Puisque sa mère est décédée en fait, donc cette attache-là, il ne l'a plus, donc la musique, il n'a plus cette attache-là, donc il est resté dans cette attache de son père, plus ou moins forcée,
Et le truc, c'est qu'au fil du film, l'idée, c'est bah oui, mais ça va pas durer en fait. Et à un moment donné, ton père sera plus là. Et du coup, ce qui se passe au milieu du film, enfin, plus le film avance, plus comme dans l'introduction, le père devient le fils. C'est-à-dire que ouais, bah je vais faire moi-même, et puis le père se gamelle. Donc du coup, il faut que ça soit lui qui fasse derrière. Et puis après, il va carrément, tu sais, c'est un peu le fils qui a fait une connerie, tu vois, qui va aller chercher à l'arrêt de bus. Bon là, en l'occurrence, son père s'est fait casser la gueule. Et puis après, t'as la scène d'après où du coup il l'engueule, tu vois. Bon alors du coup, il pète carrément un câble, il pète la télé, machin. Mais et puis ils finissent par discuter. Il va border son père. Même si t'as quand même le côté, ça reste un adulte, donc du coup ils ont une discussion d'adulte et voilà. Mais par contre, sur la forme et sur le propos, c'est le père Bah ouais. devient fils. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, mais justement, ça, est-ce qu'on pouvait pas le comprendre sans l'espèce de besoin de te le réexpliquer en permanence, quoi? Alors, c'est-à-dire que ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qui me dérange, en fait, c'est pas tellement le propos du film qui est assez intéressant, quoique je trouve un peu poseur quand même, il est intéressant, enfin, il est intéressant dans la forme, quelque part, c'est juste moi, à force de me le rappeler tout du long, alors que ce soit dans les dialogues, mais des fois, les dialogues moi, je les trouve des fois grossiers, quoi. Moi, j'entends des gens qui disent, enfin, souvent, on cite Audiard comme quelqu'un qui touche au plus juste dans les personnages, toi, dans le ressentiment, dans les interactions qu'ils peuvent avoir. Et moi, je trouve que là, dans ce film-là, en tout cas, parce que j'avais pas trouvé en tout cas, je me base sur mes lèvres, hein, le film précédent, parce que c'est vraiment celui où j'ai le plus de souvenirs. J'avais trouvé ça bien plus nuancé, bien plus fin, quoi. Là, il y a un côté très, bah, tu vois, le père est pathétique en tout, jusqu'au bout, de A jusqu'à Z. Il y a pas de nuance que tu peux faire. Et en plus de ça, on disait donc ce que tu me disais là. C'est vrai, t'as raison, on l'a dit. Le côté, ouais, l'inversion des rôles, le fils devient le père et inversement. Mais en fait, oui, je suis d'accord. Mais comme il te le répète tout le temps, il te le répète encore comme je disais tout à l'heure, l'exemple que j'ai cité, où t'as le personnage alors j'ai perdu l'actrice, forcément. Enfin, celle qui joue la copine du père, là, qui lui explique, oh, mais tu prends le rôle de son père inversement. Ouais, mais on le sait. On le sait depuis le début, dès la première scène. On te l'a expliqué pendant 5 minutes. Voilà, j'ai pas besoin de ça. Alors, en plus, maintenant, comment te dire, il y a d'autres trucs. Enfin, après, ouais, j'ai tendance à taper sur le film, c'est juste parce que en fait, le film est bien, si tu veux. Je le trouve agaçant dans le sens où, moi, c'est purement personnel. Ce que j'ai pas aimé, du coup, je trouve ça d'autant plus dommage parce que c'est un film comme ça, avec une espèce de, comment dire, de bagage. Enfin, ça aurait pu vraiment être un très grand film pour moi. Et je le trouve, ouais, gâché par tous ces gimmicks de mise en scène, de scénar. Tu vois, alors, comment on peut dire, le propos du film, par exemple. En gros, on parle d'un désir d'accomplissement d'artiste sur, voilà, c'est un mec qui veut devenir musicien, mais qui est freiné par la filiation qu'il a avec son père. Et comme tu dis, il est obligé de suivre ses pas, mais dans une mauvaise conduite, quoi. Puis en même temps, ça l'empêche de faire ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est un peu là où je trouve ça prétentieux, c'est que par exemple, il fait de son accomplissement, plus il va commencer à se libérer, en fait, à prendre les devants en tant qu'artiste, à progresser, puis à avoir une vie plus artistique, on va dire. Et ben en même temps, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie quotidienne? Il va commencer en gros, à baiser à droite à gauche. D'ailleurs les femmes de ses potes, il va commencer à avoir une espèce de libération sexuelle. En fait, il y a un côté, on va comparer maintenant l'accomplissement artistique à une espèce de libération, de la chair, un côté, on fait un parallèle avec le plaisir de la chair et l'art. Il y a un côté hyper poseur, quoi. Je trouve, hein, peut-être que j'ai mal compris, mais c'est vraiment, il y a des trucs comme ça qui me font sortir du film. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Après, je trouve, enfin, en mon sens, il y a effectivement peut-être un truc qu'on n'a pas compris pareil. C'est que pour moi, il n'est pas question en fait d'accomplissement d'artiste. Il devient pas artiste en plus. À la fin, non. C'est oui, pour moi, ce truc-là, en fait, c'est comment dire. Grosso merdo, il y aurait 3 intrigues en fait dans le film. C'est-à-dire que tu as l'intrigue du point de vue de ce qui se passe au niveau de son boulot d'immobilier, d'agent immobilier, bon, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et du coup, l'intrigue au niveau de la musique, au niveau de l'audition. Mais en fait, tout ça, et du coup, les deux rentrent en contradiction, s'opposent, etc. Mais c'est juste la construction du personnage, en fait. Pour moi, c'est plus la construction de basiquement. Après, c'est très simple. Mais après, moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans le film. Hein, c'est plus la simplicité. Après, je suis d'accord que le côté trop didactique effectivement, je suis d'accord que la scène avec Emmanuel DeVos, quand elle lui dit, ah bah en direct, c'est toi c'est ton fils et que toi t'es son père, c'est trop. Ça, effectivement, je suis d'accord que c'est en trop. Mais quand même, c'est anecdotique. Mais c'est que je trouve que ça revient de temps en temps, des petits trucs comme ça. C'est pour ça, ce serait que ça. C'est pas grave, tu vois.
Moi, je, Tu vois, genre, moi, je trouve qu'il y a, enfin, j'ai pas souvenir qu'il y ait plus que ça, en fait. Euh, Tu vois, bah, en vrai, il y a que ce dialogue-là que j'ai noté en trop, tu vois. Que j'ai noté en trop, qui était trop c'est pas forcément surexplicité, tu vois. dans les dialogues, hein, c'est même dans juste des scènes. Et l'intro. Tu vois, il y a Et l'intro. ouais, l'intro, oh, attends, il y en avait d'autres. Attends, enfin, bref, peu importe. Il y a des trucs, comment dire, qui auraient pu être intéressants aussi. Moi, je trouve que la relation, encore une fois, je reviens sur Harry Styles parce que c'est vraiment pour moi, à la limite, malgré son personnage qui est un peu trop serré, qui est trop, je trouve, qui a pas de nuance en fait, qui est vraiment pathétique de A à Z, je trouve que lui il le joue bien. Et ce qui aurait pu être intéressant, c'est que quand tu regardes le film d'après, alors c'était Le Prophète, alors, je crois que c'est sorti en 2009, je vais pas dire de bêtises, ça a vérifié. Enfin, peu importe. Harel Strupp, il jouait dedans aussi, et en fait, il avait comment dire, il jouait un espèce de mafieux corse dans une prison, et qui avait un rôle un peu de père de substitution au personnage principal, qui était un jeune tolard, quoi, qui allait rentrer en prison et qui allait être sous la main de ce mec-là, qui allait lui faire des boulots pour lui, le faire travailler pour lui, alors avec une espèce d'emprise psychologique et physique, mais très forte, vraiment le méchant, mais c'est le mec qui impressionnant, quoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en parallèle de ce film-là, de Batman Curse s'est arrêté, le père, dans son côté pathétique, et vraiment, ouais, le mec, le pauvre type, quoi, littéralement, que tu plains, mais que finalement, tu te dis, est-ce que c'est pas lui qui a choisi sa vie comme ça, enfin, tu vois, c'est le mec, il fait rien pour s'en sortir, quoi. Donc pathétique, mais en même temps, il a une emprise, du coup, alors qui n'est pas la même, une emprise sur son fils, mais en usant de la compassion, en fait. Et donc, on peut faire un parallèle entre les deux personnages, ils sont intéressants, en plus, c'est pas du tout, du coup, le même rôle. Il y a une démarche qui peut y ressembler, mais c'est pas du tout la même façon de le faire. Et je trouve que c'est là que tu vois la palette d'acteurs qu'il peut avoir ce mec-là entre deux rôles. Parce que autant dans ce film-là, tu le vois et tu te dis, ouais, son écriture, malgré ce que je peux lui retrouver comme défaut, elle marche assez dans le sens où son personnage, tu le vois, t'as une empathie pour lui. Enfin, t'as quelque chose, tu le plains, quoi. Quelque part, tu le plains. Et quand tu vas dans le film d'après où t'as peur, c'est dans son jeu d'acteur, il a un truc, il tient quelque chose, et lui, il est vraiment excellent, quoi. En plus d'un charisme. Déjà, le mec, il fait 1m10, il a une gueule. Prestance. C'est comme enfin, tu vois, c'est des mecs comme Joe Pesci, tu vois, c'est des mecs, ils payent pas de mine comme ça, mais lui, il a une présence physique à l'écran qui est voilà, il est impérial, quoi. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est des petits trucs qui, pour moi, voilà, me font quand même dire qu'il y a des trucs pas mal dans le film, mais ça repart plus sur des acteurs, sur des choses qui ne touchent pas la mise en scène, pour moi, et c'est pour ça que je suis déçu. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas. Moi, j'ai pas trouvé ça grossier dans la mise en scène. Justement, j'ai trouvé ça plutôt simple. Il y a pas de gros, comment dire. On est en termes de montage, en termes de rythme, on est vraiment sur quelque chose de posé. Et pas poseur en fait. Moi je trouve pas ça particulièrement poseur, je trouve ça plutôt, même à certains moments, plutôt sensoriel. J'aime beaucoup la manière dont il filme. T'as beaucoup de séquences en intérieur voiture où on est centré sur beaucoup de gros plans sur Romain Duris, et on a en fait le flou en fait à l'extérieur de la voiture. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Romain Duris lui est extrêmement net, c'est flou derrière, et du coup toutes les lumières vont être comment dire, quasiment difforme en fait. Enfin, tu vois, tu vois vraiment des pastilles. Alors tu reconnais que c'est les voitures qui passent à côté, que c'est les lampadaires, mais t'as un truc qui déforme la lumière en fait à l'extérieur. Donc il est vraiment dans une bulle à l'image. Il est dans une bulle dans sa voiture, tu vois. Des petits trucs. Il y a des gimmicks de alors je sais pas s'il y a un terme pour ça. Ça revient dans beaucoup de ses films. Tu sais, il va, comment dire, tu vas avoir un espèce de fond noir sur l'image avec une ouverture dans le fond noir où tu vas voir vraiment qu'un point sur la scène, tu vois, genre, comment dire, t'as l'écran qui est noir, et tu vas avoir une espèce de, je sais pas comment expliquer, un peu comme un gun barrel, tu vois, dans le James Bond, c'est vraiment l'image lumière, mais c'est pas ça. Mais tu vois, tu vas avoir juste un cercle sur l'écran où tu vas voir que ce qu'il y a dans le cercle, en fait, alors que tout l'écran est noir. T'as juste un petit cercle au milieu, et tu vas voir, ça va cibler sur des yeux, sur des regards, en fait, tu sens qu'il aime bien aussi, ouais, capter les regards comment dire, alors je dis confrontation, dans les interactions entre les personnages. Ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Encore une fois, c'est pour ça que je dis que moi, la mise en scène elle est intéressante quand même. Et il y a des trucs qui sont des super bonnes idées. Moi, je sais que dans les dialogues, et ne serait-ce quand il est au comptoir, à un moment il est au comptoir dans le restaurant avec son père, et en fait, ils se parlent en espèce de, ouais, ils sont pas en champ de contrôle. La caméra elle est posée devant eux, et en fait, la façon dont la caméra elle va se poser sur des regards, en fait. Genre, et tu sens tout ce que le personnage va ressentir à ce moment-là, par rapport à ce que l'autre lui dit, juste dans son regard. Elle va vraiment insister là-dessus. Il y a des trucs qui passent par les dialogues qui sont pas mal. Donc c'est pas, il y a des trucs comme ça qui sont cool, mais ouais, je sais pas. Je suis peut-être pas hyper, ouais, je suis peut-être
trop relou, hein, mais je sais pas, je sais pas, en fait, il y aurait pas de truc prometteur dans le film, il y aurait pas de truc qui m'aurait emballé. C'est-à-dire, il y a quand même des parties pris qui sont intéressants, il y aurait rien de tout ça, je m'en serais, à la limite, j'aurais dit, c'est pas grave, écoute, c'est Walou, il y a rien. Là, il y a quand même des trucs cool, mais qui sont systématiquement pour moi, réévalués par une espèce de d'amas d'artifice, alors que là, j'ai parlé des dialogues, j'ai parlé dans une espèce de comment dire, de surabondance dans la volonté d'isoler le personnage. Alors là, tu disais à l'écran, mais même tout le film, déjà, le personnage de Duris, il est omniprésent, je crois qu'il est dans tous les plans du film. De A jusqu'à Z. Oui. Alors, on suit vraiment on va dire, son développement, alors son ascension dans le film, enfin son ascension, du moins son évolution. Et en fait, moi je trouve que ça s'est vu dans plein de films, ça c'est pas donc il y a des films où ça marche très très bien. Mais là, je trouve que je sais pas, je trouve que c'est tellement, c'est trop près quoi. Il y a pas, il y a les plans larges sont très rares. On est toujours collé au personnage. Je trouve ça étouffant, moi. C'est ça. Je trouve ça. Bah, pour le coup, je suis d'accord. Donc en fait, je pense c'est que là, remarque, c'est intéressant. Hein. En fait, t'as précisément, je pense, pas aimé ce que moi j'ai apprécié dans le film. En fait, c'est ça. Moi, j'ai justement apprécié ce côté. On est vraiment, et pour le coup, même si ça s'est déjà vu, je trouve ça quand même relativement rare le côté point de vue interne dans le film. Et jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que là, il y a quasiment pas de compromis, quoi. Effectivement, il n'y a pas une séquence, il n'y a pas un plan où il n'y a pas le personnage principal. On est vraiment de son point de vue. Tu vois ce que lui voit. Tu vois les scènes que lui, il a vécues. Là où tu as quand même beaucoup de films qui, en essayant de faire ce procédé-là, te feraient quand même une séquence où le personnage n'est pas présent, tu vois. Là, on est à 100% avec lui. Et on a même des fois des points d'intrigue et c'est ça aussi que j'ai aimé, tu vois, le côté, en fait, il y a de la vie, en fait, dans ce truc-là, quoi. C'est que tu suis ce mec-là, mais ça bouge autour quand même. Tu vois, par exemple, il y a la scène où t'as une séquence où le mec il est en train de dormir et puis on vient le réveiller, et puis en mode genre, ah ouais, en fait il s'est passé ça, bon bah, lève-toi, maintenant faut que tu viennes. Enfin tu vois, il y a de la vie autour, de lui. On se concentre sur lui. Après il va recroiser il va recroiser les intrigues, etc. C'est pour ça que t'as aussi je trouve le côté intrigue immobilière au début qu'on te présente comme l'intrigue principale, puis finalement l'intrigue musicale, on va dire. Mais tout ça, en fait, c'est juste un prétexte pour le vrai propos, qui est le développement de ce personnage-là et le moment où il va devoir. Tu vois, pour moi, l'accomplissement, c'est pas de faire la musique, parce que d'ailleurs, il le fait pas. L'accomplissement, c'est en fait, il va prendre entre guillemets ce qu'il sait faire. De par son père, c'est-à-dire tout le délire avec l'immobilier, donc gérer les trucs, etc. Donc à la fin, il est plus ou moins l'agent en fait de sa femme, et le côté maternel, donc plus là du coup lié à l'art, effectivement lié à la musique, et du coup bah oui, sa femme est pianiste, donc du coup il mixe ces deux savoir-faire qui viennent et de sa mère et de son père, pour se les approprier et vivre sa vie en fait. Donc c'est sous couvert de filiation et d'émancipation surtout. C'est plus une histoire de, je dirais moins de filiation que d'émancipation, quoi, du mec qui veut s'en sortir par ses propres ailes, quoi. C'est lié du coup, c'est lié. Mais mais bon je sais pas. Mais je dis encore une fois, comme tu dis, en fait, c'est compliqué parce que nous, on est d'accord. En fait, on a vu les mêmes trucs, mais en fait, c'est des trucs qui nous ont. Enfin, moi qui m'a fait plu, toi ça t'a plu, donc tu vois, c'est compliqué d'en parler. Mais je sais que c'est un film de toute façon, c'est un film qui a été très bien reçu, et je pense que, voilà, moi, des films comme ça, je préfère que ce soit des films comme ça. Enfin, moi, c'est quand même des trucs qui tentent des choses. Je suis pas en train de te dire que je tape dessus pour vraiment créer un espèce d'opposition, parce qu'il y a des trucs qui m'ont déplu dans le film. Ça reste super intéressant, si tu veux. Moi, je suis pas rentré dedans émotionnellement. C'est-à-dire que je me suis senti mis de côté. Je me suis senti, j'arrivais pas à m'attacher à ce personnage-là, en fait. Je trouvais, je trouvais que ça coulait de source. Enfin, il y avait un côté, j'étais pas surpris par la narration, par exemple, quelque part. C'était, une fois que t'as compris le propos, bah, tu le vois. Ça raconte. C'est un bel emballage, en fait. Je trouvais que c'était un bel emballage technique, fabrication, pour pas raconter grand chose, ou en tout cas un truc que t'as compris depuis le début, et puis c'est un message, quoi, tu vois, ça me, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est pour moi, il y a un côté très cinéma français qui est de beaucoup de choses en fait comment dire, est centré sur les acteurs et le dialogue en fait. Et du coup, il déroge pas à la règle.
il y a beaucoup de longs plans qui donnent la part belle au jeu des acteurs, tu vois. Mais la forme, la mise en scène n'est pas sacrifiée sur cet hôtel-là. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est simple. C'est encore une fois, c'est ça. Mais là, du coup, c'est effectivement, toi, tu as trouvé ça trop grossier. Moi, j'ai juste trouvé ça simple. Simple et efficace en fait. Enfin, Ouais. et en même temps comment dire, pas sur du déjà vu, parce que ce qui est assez intéressant, je trouve, avec ce film, c'est que c'est difficile de saisir l'histoire, tu vois. On est vraiment plus sur du relationnel et de l'émotionnel. On n'est pas sur du scénario de voilà, il y a une intrigue précise. Tu vois, l'intrigue immobilière, par exemple, je serais incapable de me souvenir de quels étaient les enjeux de ce truc-là. Hormis qu'à un moment donné, il y a un méchant russe, tu vois. Genre, mais tu vois, il n'y a pas de. On est vraiment. On suit un personnage avec d'autres personnages autour, mais il y en a qu'un seul auquel on va s'intéresser. Il va exister par ses confrontations avec les autres, quoi. Les autres ne servent qu'à le. Alors, ce qui est pas inintéressant, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais, tu vois, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de passages où il est seul, en fait. Il y a énormément de passages dans le film où il est tout seul et où c'est lui qui, même, tu vois, quand il interagit avec sa prof de musique qui devient sa femme à la fin. Vu qu'il y a la barrière de la langue où ils se comprennent pas, donc en fait il est quasiment tout seul. Alors elle est là, tu vois, elle réagit, etc. Mais elle le regarde, tu vois, péter des câbles tout seul, tu vois, ou s'extasier tout seul. Alors après oui, il y a une interaction, elle leur recadre, etc. Mais enfin, je sais pas, il y a beaucoup de passages où juste il est tout seul et entre guillemets il ingère sa réflexion, quoi. Et ouais, tu vois, après, par rapport à cette relation avec son prof de piano qui va devenir sa femme dans le film, il y a une scène toute conne, par exemple, une scène où il fait du piano devant elle. C'est encore un moment du film où il n'est pas encore, on va dire, alors non pas qu'à la fin il sera un artiste puisqu'il le devient pas, mais dans le cheminement en tout cas il essaye de prendre des cours et il n'est pas encore à son, on va dire, à un bon niveau, il est encore en cours de progression et il n'arrive pas à jouer devant elle. Il lui dit alors tu sens le mec, alors l'air de dire que c'est quelqu'un, voilà, qui est pas encore complètement en confiance, qui a besoin de, voilà, d'être. Donc il lui dit un truc qui aurait été plus subtil, il aurait très bien pu lui dire il aurait pu juste mal jouer, puis le voir un peu transpirer, pas bien, et que ça coupe, c'est parti sur autre chose. Et là non, il insiste sur la scène, ça dure 2 minutes entières où tu la vois, il lui dit retourne-toi face à la fenêtre, et puis le film 2 minutes, la fille est bien comprendre que le mec, enfin tu vois, il y a un côté, je sais pas, je trouve ça trop, c'est ça, quand je dis grossier, c'est des trucs comme ça. Est-ce que t'as besoin de montrer ça, on a compris, tu vois, est-ce que t'as besoin d'insister dessus pendant 2 minutes, tu vois, enfin ce qui est quand même pas. Pour moi, ça représente la dualité comment dire, de sa vie à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il est partagé entre, enfin, il a été partagé entre une vie un côté violent de par son père et un côté plus calme et plus apaisé de par sa mère, en fait. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a la confrontation de ça, justement. Et d'ailleurs, toutes les scènes de piano, c'est souvent ça. C'est souvent, voilà, il est dans le piano, il s'apaise, il se calme, etc. Mais au début, et sachant que là, c'est la première scène de répétition, d'apprentissage, il a cette violence en lui, en fait. Donc il réagit comme il réagit, entre guillemets, avec ses collègues ou avec les mecs qui virent, tu vois. Donc il se braque tout de suite, voilà. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, c'est la musique qui va le pousser, puis et du coup sa prof qui va en fait tout. J'ai presque envie de dire que tout le film, en fait, est le cheminement d'un colérique et d'un nerveux au possible qui doit, en fait, apprendre à se calmer, quoi. Pour moi, ce truc-là, c'est ça que ça représente, quoi. De toute façon, la toute fin du film, oui, ça peut être pris comme ça, oui, c'est sûr. Mais ça se termine, lui il règle ses comptes une dernière fois avec sa vie quotidienne en tuant le mec qui a tué son père, quoi, finalement, puis. Du coup, il le tue pas, mais. Enfin, oui, tu vois, voilà, ça se termine quand même sur une grosse baston. Mais. Ouais. Mais encore une fois, tu vois, ça c'est aussi comment dire, c'est assez particulier, tu vois, en termes de narration, parce que la dernière séquence, c'est 2 ans plus tard,
on n'a pas les tenants, les aboutissants. C'est littéralement, on le découvre, il a un autre métier, il a sa femme qui était sa prof, mais où en plus t'as même pas vu enfin si, il y a un lien entre eux, mais il n'y a pas particulièrement il y a rien qui te laisse présager qu'ils vont finir ensemble hein, dans la manière dont c'est construit. Ah bah, Donc t'as oui. vraiment un saut dans le temps qui est presque quasiment, j'allais dire, t'as l'impression que c'est même pas pertinent en fait. Mais en fait, ça l'est vraiment parce que encore une fois, dans cette optique de vie de violence et où on se calme et on part sur autre chose, le fait de recroiser l'assassin en fait de son père, en fait, il se retrouve confronté en fait, c'est son ultime choix quoi. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est le moment où il doit choisir entre il doit choisir quel chemin il veut prendre quoi et je trouve qu'on est complètement là-dedans et d'ailleurs alors tu vois c'est con ça m'a fait penser à Casino Royale la scène dans l'escalier alors forcément c'est pas la même chose hein, je veux dire là Casino Royale c'est du pur film d'action donc là t'as de la mise en scène d'action etc mais quoique là t'as quand même une certaine violence assez crue quand même dans cette scène là comme dans la scène de l'escalier de Casino Royale, mais il y a un peu le même fond avec, tu sais, dans Casino Royale, le principe c'est que James Bond c'est sa première mission. En fait, il vient de tuer. Finalement, avant ça, avant qu'il soit agent, il ne tue pas, et c'est ce qu'il doit faire pour accéder à ce statut. Et en parallèle, t'as le personnage du coup de Vesper, qui est joué par Eva Green, qui est pas du tout une agente, tu vois, qui est une civile, qui est pas accoutumée de ça, et qui se retrouve en fait, qui se retrouve à devoir participer, qui se retrouve à participer à ça en fait, et elle ôte la vie de quelqu'un. Enfin, tu vois, on est sur cette même scène, sauf que là, du coup, les finalités sont pas les mêmes, mais le propos est le même, c'est-à-dire que là, on bascule, et du coup, est-ce que je sombre dans la violence ou est-ce que je me retire et, Ouais, mais je suis d'accord avec ça, du mais coup, je sais pas, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Enfin, mais ouais, je t'ai dit, je sais pas, c'est le genre d'approche qui me, je trouve ça, je trouve ça cohérent, mais je trouve ça, ouais, je vais pas me répéter, hein. Mais la manière dont c'est fait, je trouve que, est-ce que tu avais besoin d'étendre ça sur 2 heures en te faisant des scènes parfois bien, mais vraiment à répétition, genre je pense encore aux scènes avec le père, en fait en étirant le propos pour finalement raconter ce que tu dis là, mais qui est vrai, mais tu l'as compris, tu l'as déjà compris en fait. Là, t'assistes à un film, ouais, très, ouais, moi je trouve quand même poseur, hein. Puis très, ouais, contemplatif, tu vois, on te fout des musiques de piano, il y a un côté très, ouais, je sais pas, je dis, je suis, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. sûrement subjectif, sûrement, peut-être, mais ouais, c'est vraiment le genre d'approche qui me. Puis en plus de ça, on te rajoute un peu de social, tu sais, avec les pauvres qui s'installent dans les appartements, le mec enfin, c'est là où tu vois qu'aussi du juriste c'est un pourri dans son boulot. Enfin, on te met des petites parenthèses comme ça, un peu de social, histoire de dire, tiens, puis on va flatter un peu le festivalier. Tu vois, il y a un côté, je sais pas, puis d'ailleurs ça marche, ça fait toujours, et le mec est primé à chaque fois. Et d'ailleurs, ça se mérite. Genre, le Prophète, c'était super bien, il y a des films qui étaient super bien, mais c'est pas la question. Mais sur celui-ci, ouais, je trouve que c'est trop. Il y a un côté trop. Mais c'est mon point de vue, hein. Après, ce que tu dis, t'as raison, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que. Puis en plus, t'as sûrement compris des trucs que j'ai pas compris. Moi, peut-être que je suis vraiment rentré dedans. Ouais, peut-être que j'avais un a priori, peut-être, c'est possible, hein. Mais en tout cas, vraiment, ça m'a pas marché sur moi. C'est le principe aussi. Hein, tu vois, par exemple, là, je pense, je vais faire un parallèle aussi avec Scarface. Tu vois, sur le principe, moi, je suis pas rentré dans Scarface quelque part pour les mêmes raisons que toi. Bah Quoi. ouais, je sais, C'est-à-dire on avait parlé de ça. dès le début, tu vois, dès le début de Scarface, tu sais où ils vont en venir en fait. Tu comprends où ils vont en venir. Ouais, mais c'est pas fait pareil. Enfin, si tu veux, Scarface, Bah non, c'est pas il y a un côté excessif, mauvais goût voulu, quoi, poussé à l'extrême, avec des personnages qui existent autour, une grande fresque, où tu vas quand même t'attacher à lui dans ses mauvaises décisions. C'est ça qui était intéressant, je trouvais, dans ce film-là. Toi, l'histoire d'amour, elle est traitée, enfin, c'est traité, tu me diras, c'est pas à propos du film de Gare, mais tout existait, tu vois, il y avait un côté surplus, côté, ouais, extrême mauvais goût en permanence. Alors, t'adhérais ou t'adhérais pas, mais je trouvais que ça construisait une espèce de montée d'une surpuissance pour te créer la chute. Alors, tu t'y attends, tu t'attends pas à comment ça arrive. C'est ça que je trouvais intéressant aussi. Là, c'est vraiment, ça coule de source, quoi. Tu vois, il y a un côté. Ouais, après, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ce film-là de Battre mon cœur s'est arrêté, c'est
c'est vraiment plus le côté émotionnel en fait. Et du coup, la question c'est pas vraiment, enfin pour moi dans ce film, c'est pas tant de savoir où ça va en venir, parce qu'effectivement tu sais où ça va en venir. Ah, éventuellement, t'as le côté du choix, tu vois. Est-ce que parce qu'il est quand même, plutôt trouble, mine de rien, ce personnage. Il est même plutôt antipathique sur le début. Tu vois, le fait quelque part mon parallèle avec Scarface, c'est pas si anodin que ça, quoi. Je veux dire, c'est pas sur le principe au début, c'est pas vraiment un bon personnage. Après, du coup, Non, on c'est sûr. découvre ses failles, on découvre qu'il est pas, il est pas aussi manichéen que ça. Mais mais en tout cas, le principe, c'est plus de, ouais, effectivement, il y a peut-être un côté sans but ou sans finalité, effectivement. Mais c'est ça aussi que je trouve intéressant. C'est vraiment, on est là pour suivre émotionnellement quelqu'un qui va changer de cette manière-là, en fait. C'est en ça que c'est pas un scénario et un film avec une narration classique, dans le sens où il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de, enfin si, il y a un but en soi, mais c'est pas c'est pas un but que tu vas découvrir au fil de l'histoire. C'est juste suivre le cheminement, tu vois. Mais tu sais où va mener ce cheminement, parce que c'est là que effectivement, j'ai peut-être un peu un questionnement vis-à-vis de l'introduction, parce que la toute première scène, encore une fois, du plan séquence, du coup, te raconte ce cheminement-là, en fait. Donc, effectivement, tu sais où ça va en Mais venir. cette scène-là, puis la scène d'après, en fait, je veux dire, quelque part, la première scène, déjà, moi, je la trouve inutile, mais en tout cas, elle est là. Mais la scène d'après, qui était intéressante aussi, dans le sens où tu t'en parlais tout à l'heure, le côté un peu immersif, où tu sais pas, ils sont dans une bagnole de nuit, tu sais pas ce qu'ils font, tu comprends que c'est un plan un peu foireux, ils sont dans des trucs de crapules, quoi. Et qu'est-ce qui se passe en deux scènes? Donc, t'as le dialogue avec l'histoire du père de son ami, donc tu comprends plus ou moins la direction du truc. Bim, tu passes sur cette scène-là où d'un coup tu le vois qu'il est crapuleux, donc tu comprends que c'est un mec qui a une vie qui est pas très saine. Juste après, t'as la scène avec son père. En fait, tout va vite. Tu comprends à peu près, les enjeux sont placés. Donc tu comprends, alors, d'accord, le père c'est ça, c'est pour ça qu'il en parle au début. Donc lui, il a une vie un peu de crapule, mais son père l'était aussi. Donc en fait, il est affilié à son père. Puis en fait, il veut se mettre au piano un moment, et sans que ça t'explique pourquoi. En fait, en 2 secondes, t'apprends que sa mère faisait du piano. Et en fait, lui, il croise son prof d'audition. Puis jamais dans le film, avant cette scène-là, jamais, avant qu'il croise son prof, jamais t'avais une histoire de piano. Enfin, jamais où tu le voyais ne serait-ce qu'intéressé ou chez lui avec des trucs. T'avais rien. Tu savais même pas qu'il. En fait, il croise le prof d'audition. Puis bim, il se découvre une grande passion pour le piano, affilié à sa mère. Mais il y a un côté pas préparé. En plus, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors après, tu dois partir sur un truc de. Enfin, je sais pas. Ouais, je trouve ça. Ça vient un peu comme ça, quoi. Alors, je suis d'accord. Après, justement, c'est en ça que je trouve, c'est ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que pour moi, c'est un côté très, comment dire, plutôt représentatif, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on te montre aussi un personnage qui, il a abandonné, en fait, la musique. Donc c'est pour ça qu'au moment où toi tu le suis, tu ne te doutes pas une seule seconde que ce mec-là a pu faire du piano, a pu avoir ne serait-ce une once de sensibilité pour quelque chose, en fait. Et c'est ça qui est, je trouve intéressant, c'est justement là on est vraiment sur de l'élément déclencheur, quoi. Littéralement, quoi. C'est, du coup, t'es dans une trame particulière, le mec gangster, machin, truc immobilier, son père, moitié mafieux, etc. Il est en voiture, bon bah voilà, après ça c'est comme dans l'imagerie du film, donc très posé, machin, et bim, il regarde, il voit quelqu'un à travers la voiture, et là et là du coup tout s'accélère, le mec il fait limite, il roule, enfin tu sais, je sais pas comment on appelle ça. T'allais dire, il roule des mécaniques. Il fait un espèce de, non, non, de dérapage en voiture. Enfin, tu sais, brutal. Le mec, il s'arrête limite en plein milieu de la route, tu sais. Ouais, ouais. Et là, tu apprends. Enfin, tu vois, mais en même temps, comme c'est un déclic, tu vois. C'est un. Mais Ah putain, là où ça pourrait servir ton propos, c'est que effectivement, là où en fait, ça pourrait rejoindre le propos pour moi. Dans ton propos, en fait, c'est le côté quand je dis que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, on sait pas pourquoi il s'intéresse d'un coup à la musique. Enfin, on comprend après, mais que c'était pas préparé. Ça pourrait servir le truc en disant que c'est aussi une affaire de, comment dire, de plus s'émanciper. Alors là, là, ils ont choisi le piano, mais ça pourrait être n'importe quoi, quelle autre chose, quoi. Finalement, juste le côté. Donc ça, je suis d'accord. Mais sauf que en tant que spectateur, t'es obligé, comme ils font tout pour te rattacher à ce personnage, à t'identifier avec lui, comme c'est toujours la caméra, elle est braquée sur lui, mais au plus près, vraiment collée à son visage au plus près possible, quoi. Genre tout est fait pour vraiment, que tu sois avec lui, t'es lui, quoi. Et bah, ne pas préparer ça, en tout cas de l'amener comme ça au bout de 20-25 minutes de film, je trouve que bah déjà ça le dessert le propos dans le sens où déjà
tu te sens pas consterné avec lui dans son espèce de volonté extrême de gagner, pas des échelons, parce que c'est pas, il en gagnera pas, mais de progresser en musique, tu sens pas l'attachement, il vient d'un coup, en fait, et tu te sens, presque pris en otage avec lui, alors que rien ne l'amène, tu vois, il y a un côté, peut-être que, je sais pas, mal compris. Pour moi, rien ne l'amène parce que justement, c'est un déclic, c'est un rappel. En fait, en même temps que lui, tu te rappelles. Oui, c'est comme un flash d'époque. Il se rappelle en fait. Il se rappelle de ah putain mais ouais c'est vrai tu vois genre ah putain c'est vrai que je faisais du piano il y a quand j'ai eu 10-15 piges quoi et puis tu sais l'autre qui dit ouais puis t'étais bon tu vois puis l'autre fait ah ouais c'est vrai que des fois je joue pour des potes tu vois voilà mais c'est vrai que j'ai quitté ça enfin du coup c'est juste un rappel donc du coup là je trouve pas ça gênant qu'on découvre ça de manière aussi brusque parce que lui-même en fait le découvre de manière aussi brusque en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais il le découvre de façon brusque, mais c'est presque par accident. C'est pas comme si tu sentais que lui voulait absolument s'émanciper de sa vie de merde là. Non, bah bien sûr. C'est ça qui me dérange. Non, c'est un truc qu'il aurait cherché dans son passé, mais de lui-même en fait. Toi, ce sera lui qui aurait été. Il tombe sur le coup au hasard, puis en fait c'est juste ça donne l'impression que ce qui va lui arriver, c'est un hasard de la vie en fait. Que c'est pas lui qui provoque ça. Oui. Là, il tombe dessus, puis après, ça démarre, on va dire, le scénario commence. Mais ça aurait été lui, dans sa volonté de chercher à s'émanciper, qui aurait été gratté dans le passé, un peu trouver ce qui lui plaît, et puis ça aurait été déjà plus identificateur pour moi. En fait, moi, justement, c'est en fait en termes de narration, enfin pour le coup, en termes d'écriture, je trouve que c'est justement quasiment l'élément déclencheur le plus pur qui soit, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément extérieur qui vient en fait bousculer l'habitude qui a été mise en place. Et à partir de là, en fait, c'est le déclenchement du récit, quoi. Donc le fameux élément perturbateur. Ouais, non, mais c'est ça. C'est con, mais on est vraiment sur. Mais bon, ouais. Ouais, après je t'ai dit, moi voilà, on sera pas d'accord, mais c'est encore une fois, ça reste c'est un film intéressant, faut quand même le voir. Pour moi, il y a quand même des trucs dedans qui méritent au moins d'être analysés comme ça. Peut-être que j'ai une mauvaise interprétation du truc. Hein. Je suis pas en train de te dire que c'est vraiment un point de vue purement émotionnel. Alors j'essaye de mettre un peu les points sur les choses qui m'ont pas plu. À côté de ça, j'entends des retours. Les gens ont l'air de dire qu'ils sont tous kiffés. Peut-être qu'ils ont. Donc je me dis, je dois avoir tort, hein, peut-être. Mais c'est vrai que je sais pas, ça m'a pas fait cet effet sur ce film-là, hein, encore une fois. Et c'est pour ça que quand je disais a priori. Ça pourrait laisser entendre dire que j'aime pas Audiard et que tous ces autres films non plus. J'ai adoré plein de films, en tout cas les deux là, Les Prophètes et Ouvre les Sur mes lèvres, pardon. Je les ai adorés ces deux films. Donc vraiment, je me suis dit, je m'aimais. C'est un mec techniquement, il a les moyens de faire quelque chose qui peut être intéressant. Ça l'est. C'est juste que sur ce film-là, ça m'a ça. C'est pas parce que tu n'es pas rentré dedans que c'est un mauvais film. Ah bah non, non, je pas. Mais de toute façon, c'est ça aussi qui est aussi intéressant avec le cinéma en général. De toute façon, c'est que c'est une question de sensibilité. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir le point d'entrée d'un film, c'est le ressenti, c'est l'émotionnel. Donc, c'est comment on arrive nous à être touchés et ce qui va nous toucher ou pas, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça permet de confronter des idées. Moi, je préfère ça que. En plus, ça, c'est des films qui sont intéressants. Dans le sens où, toi, avant de lancer le podcast, on en parlait, moi je te disais, ça va être je sais pas si je vais tenir, non pas qu'on on n'a pas des codes de temps, hein, mais on tient 1 heure sur les précédents, je me suis dit, je vais pas tenir 1 heure, parce que, à partir du moment où mon ressenti, émotionnellement, je suis pas entré dedans, je peux trouver des détails qui m'ont déplu, ce que j'ai cité là. À partir de là, voilà, c'est qu'un point de vue personnel, en fait, c'est vraiment, là, quand je dis c'est que c'est vraiment du pur ressenti, quoi. Il y a des films qui sont, que j'estime réussis, même si je rentre pas toujours dedans émotionnellement parlant, mais qui sont que je vais sauver par d'autres choses, quoi, par la mise en scène, par des acteurs, la trame scénaristique, la façon dont l'histoire est agencée. Et donc voilà, c'est pas le problème, mais là c'est vraiment du pur, je comprends la démarche, je la vois, je vois la démarche de fabrication, je comprends ce qu'il essaye de faire. Moi je suis pas rentré dedans, donc à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'essayer de. Enfin, je sais pas, c'est compliqué à défendre sa position sur des films comme ça, tu vois, c'est vraiment 50-50, quoi. Mais c'est vrai que, tu vois, en y réfléchissant après coup, ce que t'as dit au début, l'histoire de le côté didactique, tu vois, c'est marrant parce que à la base, c'est vraiment un truc que moi je supporte pas.
Il y a beaucoup de films, quand je vais voir ça, souvent, ça va me faire sortir du film. Et là, pour le coup, j'avoue que je l'ai un peu laissé passer, du coup. Bah, c'est que Je l'ai vraiment laissé passer. il est aussi plus malin dans ce film-là que dans le sort que tu par rapport à des gros blockbusters qui vont t'expliquer tout surtout. C'est plus malin dans ce film-là, forcément. Il y a parce que voilà, c'est pas surexpliqué. Comment dire quand je dis c'est grossier, c'est plus moi dans les artifices de fabrication qui me font dire à plusieurs reprises que justement il t'explique, il te surexpose des problèmes, enfin des trucs dans la narration que t'auras pas besoin d'avoir. Mais c'est pas grossier, c'est pas, oui effectivement. Alors, j'ai pas d'exemple en tête, je cherche un exemple. Tu parlais de blockbuster, je sais pas si t'en as en tête qui te surexplique des trucs là, mais il y en a plein. Hein. Ouais, non, mais surtout que dernièrement, la dernière fois qu'on a été au cinéma, je me rappelle plusieurs fois. Putain, c'était quel film? Ah, je t'avoue, là, j'ai pas d'exemple là tout de suite. Je t'avoue que j'ai moi non pas. plus, hein, je te rassure. Mais alors, par contre, il y a un truc où je peux faire une opposition sur un autre film. Ouais. Tu vois, là où tu dis que ça appuie beaucoup, je trouve que le fait, enfin, ce que tu d'avoir en fait plusieurs séquences, parce qu'en gros c'est ça, d'avoir plusieurs séquences qui en fait traitent du même truc, quoi, Bah, qui se répètent des séquences répétitives et dans des dialogues qui font pas naturels, quoi, qui font très. Ouais. Bah, tu vois, à l'inverse, je vais prendre. Alors, du coup, c'est pas du tout la même démarche, encore une fois, c'est même pas du tout le même ton, mais Interstellar, Ouais. ou Nolan en général, en fait, tu vois, Nolan a un côté beaucoup trop à l'inverse de ça, c'est-à-dire chaque scène serve le récit, tu vois. Chaque scène, il n'y a pas un bout de gras dans l'histoire, mais le truc, c'est que c'est en fait, quand tu regardes le film et tu es dedans, c'est hyper bien. Enfin, Interstellar, j'adore ce film. Mais c'est vrai que quand tu reprends un peu du recul, ça manque un peu de réalisme et d'humanité, en fait. Parce que la vie ne se passe pas comme ça, tu vois. La vie n'a pas ne fabrique pas tel un casse-tête parfait et un puzzle hyper bien agencé, quoi. C'est fait de redondance, c'est fait Et d'appui absolument abusif pour Hans Zimmer, qui est très bien. Mais il y aurait pas Hans Zimmer dans le film, je peux te dire que le film, enfin selon moi, il te force un peu l'émotion, quoi. Et aussi par l'appui omniprésent d'Hans Zimmer, je trouve qu'il y a un côté, on triche sur l'émotion. Moi j'ai trouvé, mais même malgré que le film est excellent, hein, je vais pas me foutre à dos parce qu'il y a des fans, hein, mais c'est un super film. Et toi, je trouve que ça trichait aussi là-dessus, c'est-à-dire on foutait de la musique en permanence, on te surélevait je sais pas. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont des artifices visibles. Et dans Interstellar, après le film marche, hein, c'est pas du tout la question. Ça reste un super film, mais Ah, non, mais ça marche, mais effectivement, du coup, là, pour le coup, tu vois, je trouve ça. En fait, du coup, l'émotionnel devient grossier. ouais. Parce que, comme tu dis, c'est obligé d'être appuyé par la musique, etc. Exactement, bah, c'est exactement ça pour moi. Ouais. Et du coup, là, c'est ce que du coup, dans Dommage, mon cœur s'est arrêté, c'est un truc que j'apprécie, du coup, que j'ai apprécié. Ouais. Bah, je comprends très bien. Ça, après... Je te dis, moi, c'est vraiment juste, voilà, je serais. En fait, je veux dire, le film, il aurait été ce qu'il est. T'enlever 4-5 séquences comme ça, un peu redondantes et voilà, surexplicatives, t'enlevais la scène du début et tu faisais autre chose avec la musique, surtout. Tu ne te servais pas du piano pour faire une espèce de musique sonore, enfin, de créer, comment dire, de narrer tes scènes avec en fond cette musique-là qui fait un procédé très pété. En fait, t'as enlevé des trucs comme ça, tout ça là. Et t'as regardé le film tel quel, hein. Ça aurait été déjà un truc, moi, que j'aurais trouvé peut-être un peu plus. Je me serais pas senti, comment dire, kidnappé, confisqué, tu sais, dans l'émotion. Tu vois, Ouais. c'est. Ouais. Bah, Voilà. du coup, à l'inverse d'Interstellar, pour le coup, peut-être qu'il manque d'intrigue, enfin d'une vraie intrigue derrière sur lequel ce thème-là en fait s'articulerait en fait. C'est-à-dire que là, c'est là où en fait quelque part, Interstellar, on a un squelette qui est dur, un gros squelette qui est qui est hyper défini. Là, on aurait plus un amas de chair en fait auquel justement il manquerait un squelette un peu plus coriace. Ce que tu dis, c'est vrai. Et en plus, tu vois, moi je pense que c'est aussi ça. Tu vois, quand je dis répétitif, les scènes avec le père, là, ce qui va se passer dans ces scènes-là, c'est que souvent le père va jouer de sa compassion, enfin de la compassion de son fils pour en gros l'aider à régler des problèmes et ça se termine souvent en main ou des trucs comme ça, enfin des trucs crapuleux. Et ben plutôt que faire des successions de scènes comme ça en fait qui servent juste à illustrer le propos
mais finalement tu y attaches plus d'importance parce que finalement voilà, c'est des scènes qui se terminent aussi vite qu'elles ont commencé. Et bah tu crées un vrai axe narratif là-dessus avec juste une histoire. Le père est dans la merde par un type, mais tout du long en fait, pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et tu crées un enjeu par rapport à ça, en plus de ce qu'il peut faire avec la musique à côté, tu vois. Alors c'est plus ou moins traité parce que le méchant qui retrouve à la fin, voilà, il réapparaît. Enfin, c'est lié un peu au même type, mais tu vois, ça fait quand même une succession de scénettes pas inintéressantes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Séparées. Ouais. Ça, en fait, elles servent le propos du film, mais en même temps, ça crée pas d'histoire annexe. On aurait créé un vrai axe dramatique avec le père. Ouais, il est dans une situation de merde et tu la pousses à bout, mais étiré sur le film en parallèle de ce qu'il va faire avec le piano, j'aurais trouvé déjà plus porteur, plus puissant dans la lecture du film. Ouais. Ça aurait pu élever le film déjà un peu plus, tu vois, de le sentir concerné, tiraillé entre plusieurs vraiment vrais problèmes. Et ça aurait en plus, je pense que ça aurait humanisé plus les personnes. Enfin, le son, c'est pas la question, mais ça aurait donné une ampleur en plus à des personnages que je trouve sur le papier comme ça en état juste un peu grossier. Voilà. Mais du coup, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est ça, en fait, c'est ça, comme tu dis, c'est qu'il y a une narration. C'est un film qui est moins, peut-être, enfin, pas qu'il est moins écrit, c'est pas vrai, mais c'est qu'il est moins. Ouais, qui est peut-être un peu trop simple. Bah, c'est que l'important dans ce truc-là reste c'est juste des personnages, mais pas d'histoire, quoi. Enfin, pas d'histoire, pas proprement parlé, non. Ouais. C'est des personnages qui le servent, lui. Ouais, c'est ça. Et si, tiens, je peux faire un petit truc, bon, rapidement, c'est vraiment anecdotique. Mais le personnage d'Emmanuel DeVos, c'est pareil, c'est malin. Quand je parlais tout à l'heure de Nils Arestrup, qui jouait vraiment une espèce d'homme d'emprise et de perte de substitution dans un prophète, là il est père, mais avec une emprise différente, là c'est par la compassion, dans le prophète c'est par la force. Et bah, c'est un parallèle des deux rôles qui est intéressant, c'est une forme d'antithèse dans le jeu d'acteur et dans son personnage. Et bah là, DeVos c'est pareil, elle jouait dans le film d'avant, là, enfin, je crois que c'est le film d'avant, c'était Sur mes lèvres, justement, que j'en ai déjà parlé. Là. Elle jouait la fille très timide, un peu repliée sur elle-même, la risée de tous parce qu'elle n'osait pas s'affirmer. Et là, elle a encore une fois, elle a le rôle de, plus ou moins, un peu. Alors, on sait pas vraiment, c'est pas une pute, mais tu vois, là, un peu la fille. C'est ce que lui sous-entend, ouais. Des vieux riches, parce qu'on imagine Arestrup tenir un truc d'immobilier. En plus, on voit son appart à un moment qui est assez plutôt bien décoré. On imagine un mec malgré son côté pathétique dans les tous les jours, on imagine un mec qui a des moyens quand même quelque part. Alors comment elle les a eu, c'est encore autre chose, mais on sent que la fille elle est aussi là pour ça, donc le côté un peu profiteuse à l'antithèse de son rôle dans le film d'avant, et je trouve ça enfin c'est malin d'avoir pris cette actrice pour faire sa part. Ouais, carrément. Au niveau des acteurs de base, ils sont bons, hein, c'est pas la question des acteurs. Moi, j'ai pensé aussi à Horatica, que j'aime bien, en général, en fait, et qui quand même plutôt connu pour La vérité si je mens. Et je trouve ça rigolo parce que le point de départ, c'est à peu près le point d'intrigue de son personnage dans La vérité si je mens, c'est-à-dire en gros, c'est la femme trompée, quoi. Et en même temps, du coup, on renverse le truc en mode genre, du coup, alors je me rappelle plus trop de La vérité si je mens, mais en tout cas là, du coup, elle est trompée et elle finit par, à l'inverse, utiliser cette situation-là pour s'épanouir sexuellement de son côté, du coup. Donc, Mais c'est vrai, alors, mais ça débouche sur quoi, c'est ça, parce qu'avec le mari, je ne sais même plus, est-ce qu'il le sait à la fin, ça Non, parce qu'encore une fois, le point central et le jusqu'au boutisme fait qu'on ne suit que Romain Duris. Donc en fait, ces intrigues-là n'ont pas d'importance. Et d'ailleurs, ces personnages-là qu'on suit tout au long du film, aucune importance. Voilà, 2 ans plus tard, ils ont disparu de sa vie. Ouais. Donc c'est. Mais parce qu'il s'est libéré de ses problèmes et voilà, il est sur une vie plus saine. Et quelque part, c'est encore une fois, c'est un peu mais après, je pense que c'est aussi un peu peut-être le cheval de bataille, je trouve, du cinéma français en règle générale. Et là, pour le coup, on est dans un jusqu'au boutisme à ce niveau-là. C'est le côté, on s'attarde souvent à représenter vraiment la vie entre guillemets, quoi. La vie là où dans un cinéma plus américain, blockbuster, on a plus l'habitude de voir on est plutôt aux antipodes en fait du réalisme, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur la petite famille on n'est pas sur la bonne famille de quartier ou simplement même sur des productions, j'aimerais dire plus simples et plus sociales du point de vue américain, ça reste toujours extrêmement surfait, tu vois. C'est rare les films américains qui ont une approche réaliste dans la manière de filmer et dans la narration. Après là, effectivement là, du coup, encore une fois, c'est ce que moi j'apprécie, c'est que là on est dans un jusqu'au boutisme à ce niveau-là, justement. Mais effectivement, ça va avec son lot ouais, c'est vrai, de défauts, de défauts
Il y a un sacrifice qui est fait, quoi. C'est presque expérimental, finalement, il y a un côté Ouais. pas ordinaire, C'est ça. qui plaît ou qui plaît pas, quoi. Alors, c'est juste une question de ressenti, là, pour le coup, c'est pas un film, si tu veux, ce que je trouve grossier, tu vas trouver ça plutôt assez clairvoyant, enfin, il y a des trucs, tu vois, c'est vraiment du ressenti, c'est pour ça que c'est compliqué, encore une fois, donc c'est... Écoute, moi, je pense que je ne saurais pas quoi te dire de plus. On va s'arrêter là-dessus du coup. Donc bah moi personnellement je conseillerais plutôt ce film. Je trouve que après j'ai pas vu beaucoup de films de Romain Duris, mais je trouve que c'est un de ses meilleurs. J'aime beaucoup Romain Duris dans ce film-là. Nils Arenstrup forcément toujours impeccable. Qu'est-ce que du coup est-ce que tu as choisi pour la semaine prochaine? Alors, pour la semaine prochaine, écoute, j'ai 2 choix. Mais donc, je pensais parler. Ouais, on va partir sur Starship Troopers. Qu'est-ce que t'en penses? Starship Troopers. Eh ben écoute, carrément. Ah, ça me Carrément, c'est vrai que tu m'en as parlé un peu et ça va être. On change de ton Ouais. complet. Ouais. Mais Complètement. il y a des choses à dire. Mais c'est ça qui est bien aussi, tu vois. Exactement. Faut faire varier, tu vois. Genre là, ça va, on est bien. On est bien. Et après, on parlera de la vie d'Adèle. Je plaisante. La vie. J'allais te proposer Nymphomaniac, mais chacun son. Bah écoute, pas de problème. Il y a des trucs à dire, mais alors, la vie d'Adèle, c'est pas tout ce que j'aime pas, quoi. Mais, non, mais ouais, ça peut être cool. Tu sais quoi, à ce moment-là, moi, surtout que je l'ai pas vu La vie d'Adèle, donc je le mets dans un coin de ma tête et je le ressortirai en carte Joker à un moment donné. Et là, on fait 3 heures finalement, Oscar. Donc, on va y aller, hein. Moi je suis prêt à tout. C'est parti. Et bah du coup ça marche. Et bah sur ce, du coup, on vous souhaite à tous une bonne continuation. Restez confinés, très important, et bien sûr continuez à regarder des films. On se retrouve donc la semaine prochaine avec Starship Troopers. Salut à tous. Salut Alex.